Bonjour les amis, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être avec vous en cette matinée. Est-ce que vous êtes chauds? Ouais. Et c'est dans ce sens-là qu'on va célébrer Dieu. On va se dire à Dieu qu'on est content qu'il habite en nous. C'est une joie. Et on va danser, on va danser. On va danser, on va danser. Hey, encore. On va danser, on va danser. 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 J'étais perdu. J'étais perdu. J'étais perdu, le cœur brisé. Tu m'as sauvé, je suis mise à part. Et descendant toi je renais à l'abri dans tes bras jamais. Mes mots ne suffisent pour te décrire. Je donne ma vie, Seigneur, pour te suivre. Et je fixe mes yeux, sur tes voies. Oui, par ta grâce je suis libre en toi. Tu es ma liberté, car tu es ma liberté. Ton nom est plus haut, oui le plus haut. Ton grand amour pour moi est infini. Oh, tu es vivant en nous. Tu ne peux prendre ta place. Tu es tout pour nous. Ton amour nous libère. Oh, oh, J'étais perdu, on va redire qu'on était perdu, mais que Dieu nous a retrouvés. J'étais perdu, le cœur brisé. Tu m'as sauvé, je suis mise à part. Et descends en toi je le fais. À l'abri dans tes bras à jamais. Mes mots ne suffisent pour te décrire. Je donne ma vie, Seigneur, pour te suivre. Et je fixe mes yeux sur toi. Et par ta grâce je suis libre, car tu es ma
joie pour nous de danser pour toi. Parce qu'on reconnaît que tu nous as donné une liberté qui n'a pas de prix par rapport à notre vie d'avant. Nous sommes heureux en toi. Nous savons que même dans les moments difficiles, tu es là. Et ce qui est beau en plus, c'est que tu pourvois aux moments difficiles en envoyant ton Saint-Esprit. En envoyant ton Saint-Esprit. Hey!
esprit. Vivre la réalité de ton esprit. C'est nos cœurs qui parlent. C'est nos cœurs qui parlent. Parce qu'on ne peut pas vivre sans toi. On ne peut pas vivre sans ton esprit. On ne peut pas vivre sans ton esprit. C'est tellement bon d'être dans ta présence. Parce que tu nous donnes une force surnaturelle. Tu nous donnes une paix surnaturelle. Tu nous donnes un amour surnaturel. Tu nous donnes une joie surnaturelle. Tu nous donnes des guérisons surnaturelles. Tu nous donnes des paroles surnaturelles. Tu nous donnes le réconfort surnaturel. Une consolation surnaturelle. Oui, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Dieu vivant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. On s'attend à toi encore. On va chercher l'atmosphère. On va chercher l'atmosphère de ta présence. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels. Ouvre nos yeux spirituels, s'il te plaît, mon Dieu. Je m'attends. À toi, je me confie en toi. Ouvre mes yeux Ouvre mes yeux pour voir comme toi. pour voir comme toi. Je m'attends à toi, j'ai tant besoin de toi. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit pour entendre. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je me confie en toi. Ouvre mes yeux pour voir comme toi. Je m'attends à toi, j'ai tant besoin de toi. Ouvre mon esprit pour entendre ta voix. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Yes. Je t'aime, mon Dieu, mon bouclier. Je t'aime, mon sauveur, mon rocher. Pour toujours et à jamais, je t'aime. On va le redire qu'on l'aime. Je t'aime. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, mon Dieu, mon bouclier. Mon bouclier des mauvais jours. Je t'aime, mon sauveur, mon rocher. Pour toujours et à jamais. Je t'aime. On va redire encore à quel point on l'aime. Je t'aime. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, mon Dieu, mon bouclier. Je t'aime. Je t'aime, mon sauveur, mon rocher. Tu peux t'appuyer sur les. Tu peux t'appuyer. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, mon Dieu, mon bouclier. Je t'aime, mon sauveur, mon rocher. Pour toujours et à jamais. Je t'aime. Alléluia, notre Dieu règne. Alléluia, mon Dieu règne. Alléluia, mon Dieu règne. Tu règnes sur le Covid-19, tu règnes sur la France, tu règnes sur les situations difficiles, tu es en avance. Ne t'inquiète pas, Dieu règne. Alléluia, Alléluia. Tu règnes au-dessus. Alléluia, mon Dieu. Pour toujours tu règnes, pour toujours et à jamais. Alléluia, Alléluia.
règnes. Alléluia, mon Dieu, tu règnes. Alléluia, mon Dieu, tu règnes. Yes, Lord. 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 Oui, Seigneur, tu es notre force. Oui, Seigneur, tu es notre forteresse. Oui, Seigneur, tu es notre rocher. Et c'est sur toi que nous nous appuyons. C'est de toi que nous dépendons, Seigneur. Alors merci de toujours nous faire confiance. Merci de nous aimer comme tu nous aimes, Seigneur. Merci de nous aimer tel que nous sommes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur m'envoie pour dire à une personne d'arrêter de rejeter Jésus. Assez, c'est assez maintenant. 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 Et je vais te dire tout de suite maintenant pourquoi c'est assez. Parce que Jésus veut te délivrer. Je ne sais pas par quelle étape tu passes. Je ne sais pas quelle épreuve tu traverses. Mais Jésus m'envoie ce matin te dire qu'il veut te délivrer. Il veut te délivrer parce qu'il t'aime. Et il t'aime parce qu'il s'est sacrifié à la croix de Golgotha pour toi. Il est mort à la croix, il s'est dépouillé pour toi. Alléluia. Alléluia. Arrête de rejeter Jésus parce qu'il vient te chercher ce matin. Arrête de rejeter Jésus parce qu'il vient te chercher ce matin. Il vient te chercher ce matin. Yes. Alléluia, mon Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Pour toujours et à jamais. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Dieu nous dit dans sa parole, dans Ésaïe 50, Alléluia, lorsque je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? Lorsque j'ai appelé, pourquoi nul n'a-t-il répondu? Alléluia, Jésus te cherche ce matin. Dis à quelqu'un que Jésus te cherche ce matin. Alléluia. Lorsque je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? Lorsque j'ai appelé, Jésus t'a appelé. Pourquoi nul n'a-t-il répondu? Croyez-vous que ma main soit devenue trop courte pour délivrer? Non. Que pour vous libérer, je n'aurai pas la force? Waouh. Pourtant, par ma menace, je mets la mer à sec et je réduis les fleuves en un désert. Ce matin, je suis là pour te dire que la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir dans ta vie. Jésus veut te toucher, il veut te délivrer, mais il demande une seule chose, que tu lui dises oui. Il vient te chercher. Et en Ésaïe 50, je continue. Le Seigneur veut te délivrer, mais il te dit que yes. Une fois que tu auras saisi sa main pour entrer dans sa présence, ce qu'il est capable de faire, c'est d'ouvrir ton oreille. Mais il ne veut pas que tu résistes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouvre ton cœur tout simplement. Le Seigneur veut te chercher, mais dis-lui, oui, je suis là. Dis oui et le Seigneur va entrer dans ta vie ce matin. Et je ne sais pas avec quoi tu te bats, mais le oui que tu vas dire à Jésus, c'est par ce oui-là que tu vas obtenir ta victoire. C'est par ce oui-là que tu vas obtenir ta victoire. Alors reconnais simplement que tu as assez résisté. Fléchis le genou devant ton Dieu ce matin et dis-lui, ok, j'arrête de me battre par mes propres forces. J'arrête d'essayer d'avancer par mes propres forces. Mais je te dis oui. Je ne t'ai peut-être pas encore expérimenté, mais je te dis oui. Parce que j'ai foi et je veux avancer. Je suis déterminée, je veux sortir de cette zone. Je veux sortir, je veux briser les chaînes qui m'empêchent d'avancer maintenant. Alléluia, et je dis oui. Et je dis oui. Si tu veux ta délivrance ce matin, si tu veux continuer à déclarer ta victoire, et si tu es d'accord avec moi ce matin, et si tu acceptes de faire ce pas de foi, alléluia, je t'invite à déclarer que c'est Dieu, alléluia, à nommer le nom de Dieu et que c'est Dieu qui domine seul. Et qu'à partir de maintenant, à partir de cet instant où tu auras dit oui,
À partir de cet instant où tu auras déclaré que Dieu règne sur ta vie, les portes vont s'ouvrir, yes. Les portes vont s'ouvrir, déclarons. Alléluia, tu es Dieu en ce lieu. Tu es Dieu en ce lieu. Tu es Dieu en ce lieu. Déclare avec nous que Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là et qui siège sur ta vie maintenant. Que tu renonces à toutes ces choses qui t'empêchaient d'avancer. Tous ces idoles que tu as élevées dans ta vie maintenant. Alléluia. Tous ces idoles sont en train de tomber ce matin. Et c'est Dieu seul qui règne. Confesse, confesse. Confesse avec nous. Confesse. Alléluia. Tu es Dieu en ce lieu, yes. Oh, rien n'est tel que ta présence. Père, nous voulons vivre ta présence. En ce lieu, tu es Dieu. En ce lieu, tu es Dieu. En ce lieu, Seigneur, tu es Dieu. Le Seigneur te délivre, alléluia. En même temps que tu es en train de déclarer ces paroles éternelles, alléluia, te délivre. Et je prie dans le nom de Jésus que ces chaînes se brisent maintenant. Les chaînes se brisent maintenant. Les chaînes qui te liaient depuis des années sont en train de tomber maintenant dans le nom de Jésus. Les chaînes sont en train de tomber maintenant dans le nom de Jésus. Les chaînes sont en train de tomber maintenant. Tes ennemis s'enfuient maintenant dans le nom de Jésus. Tes ennemis s'enfuient maintenant dans le nom de Jésus. Parce que Dieu est là et il t'entoure par ses bras d'amour. Il t'entoure par ses bras d'amour. Tu n'es plus seul. 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 Dieu est là avec toi. Alléluia. Thank you. Les chaînes continuent de se briser. Les chaînes continuent de se briser. Les chaînes continuent de se briser. Les chaînes continuent de se briser maintenant. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu es Dieu. En ce lieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. En ce lieu, tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Si tu as accepté de trouver Jésus maintenant parce qu'il est venu te chercher, je t'invite tout simplement à nous écrire sur le chat et on reviendra également vers toi pour continuer en fait ce suivi et t'accompagner. Sois béni et ce que je peux te dire c'est que c'est la meilleure décision que tu as prise pour ta vie maintenant. Yes, 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 sois béni. Yes, 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 yes. Alléluia,
protèges. Tu es avec nous chaque jour, même quand on ne le sent pas. Tu es là. Et tu as toujours été là en vérité. Dieu a toujours été là. Toujours. Et on va prendre ce chant qui dit que Dieu a agi. Pas qu'il agit, il a agi. C'est-à-dire qu'avant même que tu ouvres la bouche par rapport à ton problème, Dieu avait déjà acté la solution. C'est pour dire à quel point Dieu est en avance et que tu n'as pas à craindre parce que Dieu est la solution. Me voici impuissant devant cette épreuve. Mais par la foi, nous sommes plus que vainqueurs. Car rien ne te surprend, ô Seigneur. Tu as déjà ton plan, tu veilles sur nous. Quand nous avons peur d'échouer, tu nous enlaces et nous sommes rassurés. Et tu réponds à tous nos besoins. Tout est sous ton contrôle, nous le voyons, car tu agis. Lorsque nous étions dans le noir et que nous n'avions plus d'espoir, tu agis. Et nous sommes debout, car tu agis pour nous. Tu agis pour nous. Nous voici, nous rappelant d'où nous sommes sortis. Hey. Par ton amour et ta grâce infinie, nous ne méritions rien. Tu nous as secourus, car tu agis. Lorsque nous étions dans le noir et que nous n'avions plus d'espoir, oh tu agis. Et nous sommes debout, et nous sommes debout, car tu agis encore, et tu agis.
suis reconnaissant. Et je suis reconnaissant. Et je suis reconnaissant. Merci Seigneur. Et je suis reconnaissant. 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 Oui, je suis. Et je suis reconnaissant. Et je suis reconnaissant. Et je suis reconnaissant. Et je suis reconnaissant. On va redire oui les montagnes. Oui les montagnes. Tombe à ta parole, car ta puissance produit des miracles impossibles. Je veux rien dire pour toi. Et nous sommes debout. Car tu... Oui les montagnes, encore adresse-toi à tes montagnes. Oui les montagnes. Tombe à ta parole. Car une seule parole de toi peut changer les vies. Quelqu'un attend une parole de Dieu. Impossible. Je veux rien dire pour toi. Et nous sommes debout. Car tu... Et nous sommes... Et nous sommes debout. Car tu agis. Et nous sommes debout. Car tu agis. Tu agis. Tu agiras. Oui, tu agiras. Tu agiras. Oui, tu agiras. Yes. Oui, tu agiras. Tu agiras. Et tu agiras. Tu agiras. Tu agiras encore, Seigneur. Et tu, c'est une promesse. Dieu a entendu le cri de ton cœur. Il est en train de répondre maintenant. Il va agir pour toi. Il va agir pour toi. Tu agiras. Tu agis. Et je suis reconnaissant. 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 Alléluia. Alléluia. Tu es le prince de paix. Tu es l'espoir des nations. Tu es Dieu en ce lieu. Tu règnes à jamais, éternellement. Tu nous as fait une promesse d'habiter en nous jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Et nous voulons saisir tes promesses. Nous ne voulons pas nous laisser effrayer par les circonstances, Seigneur, parce que tu as dit que tu es avec nous, Seigneur Jésus. Tu es notre espoir. Tu es notre espoir. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Agis encore pour la France. Agis encore dans les cœurs. Agis par ton esprit. Oui, tu veux répondre. Tu réponds aux soupirs. Tu réponds aux prières qui ne sont pas exprimées. Parce que tu vois les cœurs de tes enfants. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Yes, hello tout le monde. Les amis, je suis tellement béni, tellement honoré d'être avec vous ce matin pour ce live Hope Collectif, Atmosphère.
Ruben, j'aimerais juste prendre quelques instants, mon ami, déjà pour te dire merci pour l'invitation. Je suis honoré et je suis vraiment béni d'être là, de faire partie de cette journée où tout au long de la journée, il va y avoir différents intervenants. Je suis vraiment honoré de ça. Et laisse-moi juste prendre quelques instants pour toi, pour prier pour toi, Rubens, et toi et également toute ton équipe par rapport à ce que vous faites avec Hope Collectif. Seigneur, je te prie, Père, je te prie pour Rubens. Papa, je te prie pour ce leader. Je te prie pour ton serviteur que tu as appelé, que tu as choisi, tu as établi dans cette génération avec une vision à travers Atmosphère, Hope Collectif. Tu as placé et tu disposes autour de lui des hommes et des femmes qui vont être des piliers pour le soutenir, mais également pour bénir cette génération. Alors merci pour ce qu'ils font, merci pour leur travail. Je veux simplement, Seigneur, proclamer une double portion de ta faveur et de ta grâce sur leur vie, sur leurs projets, sur tout ce qu'ils vont entreprendre aujourd'hui et demain. Et je prie également que les personnes qui vont être au bénéfice de leur ministère soient bénies et qu'ils puissent te suivre, parce que Seigneur, je crois que c'est l'appel que tu nous as laissé en venant sur terre, de te suivre en tant que disciple. Alors Père, que ta volonté soit faite, vraiment je l'ai béni en ton nom, au nom de Jésus Père, Amen. Yes, les amis, je suis tellement honoré de faire part de tout ce qui prend place avec Hope Collectif. Le travail que vous faites est merveilleux, fabuleux et je vous encourage vraiment à continuer après même cette journée, persévérer, même quand ça va être plus dur, de persévérer et de continuer. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle JM. Je suis de Bordeaux à l'église Momentum et voilà, je sers à l'église Momentum et également auprès des ados, le groupe No Limits. Les amis, je ne vais pas m'attarder plus sur la présentation ou autre, je pense qu'on aura d'autres occasions de le faire si Dieu le permet, mais j'ai vraiment un message qui brûle sur mon cœur et j'ai envie de vous le partager ce matin. Ce matin, le titre du message va être très simple, c'est « Change d'atmosphère ». Change d'atmosphère. Il y a pas un autre sujet qui est plus d'actualité que celui de changer d'atmosphère, surtout avec le climat actuel. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de Covid, de confinement, etc. Mais l'atmosphère de la société actuellement, c'est une atmosphère qui est morose, une atmosphère d'anxiété, d'inquiétude, de peur. Et je disais il n'y a pas longtemps à un ami, je disais, mais tu sais, j'ai l'impression que le monde, le climat dans lequel on vit actuellement n'a jamais été aussi propice pour que les chrétiens puissent briller. Pourquoi ? Parce que alors que la société commence à ternir, perdre de sa couleur, les gens ont peur, ils sont anxieux par rapport à l'avenir. Alors c'est là que les chrétiens peuvent commencer à rayonner et briller encore plus. Même ceux, il y a peut-être quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui et tu dis « mais JM, mon projet n'a pas beaucoup d'impact, je brille pas beaucoup », mais j'aimerais te dire que même la petite lumière qui est en toi, alors que la société commence à s'éteindre, malheureusement, toi, ta lumière va être encore plus grande. Donc j'aimerais juste t'encourager avec ce que tu fais dans tes projets, dans ta manière de vivre chaque jour, continue de demeurer fidèle à Christ, à sa parole, à la méditation, à l'intimité que tu as avec Dieu, parce que ta lumière va grandir de plus en plus dans ce monde qui s'éteint de plus en plus. L'autre chose, c'est on vit dans une période de confinement et j'aimerais juste encourager quelqu'un parce que lorsqu'on vit dans une période de confinement, on doit rester à la maison, on a des mesures, des restrictions au niveau de la distance kilométrique, mais j'aimerais vous dire les amis que le confinement ne concerne pas la parole de Dieu. On ne doit pas vivre cette période de confinement en confinant la parole de Dieu. On ne doit pas mettre en quarantaine l'évangile. Le message de la grâce ne doit pas être confiné. Il y a des moments où on vit la parole de Dieu comme s'il y avait uniquement une partie de la vérité qui devait être vécue sur terre en 2020. Comme, ok, j'ai accepté Jésus dans ma vie, c'est bon, job is done, et maintenant je peux continuer de faire ma vie parce que je suis sauvé. Sauf que Christ n'appelle pas simplement à l'accepter en tant que sauveur et Seigneur, mais également à prêcher l'évangile, à faire des disciples, mais également à annoncer la bonne nouvelle. Donc ne vivons pas en mettant en quarantaine l'évangile. Il y a des personnes parfois qui vont me dire, mais JM, tu sais, moi j'ai accepté Jésus, moi l'évangile je le vis, et puis mais je crois pas totalement. Ou il y a une partie, par exemple les miracles, par exemple la guérison, par exemple le salut, par exemple la grâce. Il y a une partie de l'évangile, je le vis pas encore. J'aimerais juste t'encourager à travers le message d'aujourd'hui que si tu invites Dieu dans ta vie, en cet instant, le Saint-Esprit vient, l'atmosphère change, quelque chose de nouveau prend place. Et si tu ne crois pas encore en Jésus aujourd'hui, tu t'attends peut-être que Jésus fasse un test. Il te prouve quelque chose. Mais j'aimerais te dire que tous les tests ont été passés. Et le test ultime de la croix, Jésus l'a accompli. Et enfin, il y a peut-être des personnes qui vont me dire, des sceptiques. Ouais, mais JM, il y a d'autres personnes sur terre qui sont mortes pour des causes qui sont justes. Mais j'aimerais te dire ce matin, il y a un seul juste qui est mort pour les causes et pour ta cause, c'est Jésus-Christ. Il y a un seul juste qui est mort pour ta cause, c'est Jésus. Et ce matin, les amis, le titre de mon premier point, je l'ai intitulé « Ma soif de voir Dieu doit être plus grande que ma soif d'être vu par les hommes. » Mais je répète, ma soif de voir Dieu doit être plus grande que ma soif d'être vu. Vous savez, j'ai grandi et mon père m'a toujours dit, JM, je l'ai pas beaucoup vu pendant mon enfance, mais mon père m'a toujours dit, JM, il faut que tu sois le meilleur. Dans tout ce que tu fais, il faut que tu sois le meilleur. Sois le meilleur, sois le meilleur. Et du coup, ça m'a forgé, alors il y a du positif, mais il y a du négatif là-dedans. Ça m'a forgé un état d'esprit où je suis tout le temps dans la compétition. Par exemple, quand j'étais petit, je me souviens, j'étais à l'école, j'étais pas le premier,
j'analysais le premier. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il se comporte? Comment il parle? Chacune de ses actions, tout ce qu'il faisait, j'analysais. Je regardais la télé, les politiciens, je regardais dans tout ce que je faisais, mes amis dans le sport, les sportifs, et je regardais uniquement ce qu'ils faisaient de mieux pour les copier, je copiais leurs actions. Et là, tu vas me dire, mais où est-ce que tu vas en venir? Lorsque je dis la parole de Dieu dans les évangiles, il y a un évangile qui est particulièrement excellent, c'est celui de Marc. Pourquoi? Parce que Marc, vous savez, moi, je ne suis pas trop dans le blabla. Il y a des moments, j'aime quand c'est direct. Et Marc, c'est direct. Il n'y a pas trop de texte. C'est directement une succession d'événements sur la vie de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Ce qu'il a vécu? Où est-ce qu'il est parti? Et ça, c'est bon. Donc, du coup, je me dis, j'aime quand je lis l'évangile de Marc, je peux m'inspirer de la vie de Jésus basée sur une succession d'événements, sur ses actions. Et lorsque je lis l'histoire de Jésus à travers Marc, je vois que Jésus s'est baptisé. Jésus, ensuite, il reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il descend sur Jésus et ensuite, il envoie Jésus dans le désert où il va être tenté pendant 40 jours par le diable. Suite à ça, Jésus sort vainqueur de la tentation. Il a cédé en rien, en aucune tentation. Et ensuite, il commence à prêcher le message de l'évangile. Il prêche le message de la repentance et il prêche le message de la proximité. Le royaume de Dieu est proche. Et ce qui est fou, c'est que suite à ça, Jésus va commencer à choisir ses premiers disciples. Les 4 premiers disciples. Et les amis, regardez ça. Alors que Jésus choisit ses 4 premiers disciples, il commence à avoir une atmosphère qui change là où il arrive. Les malades sont guéris. Des gens qui sont guéris, sont blessés dans leur âme, sont guéris dans leur âme. Là où il y avait la mort, la vie reprend place. Les gens qui vivaient dans le désespoir commencent à reprendre espoir lorsqu'ils voient ce que Jésus fait. Alors que cette atmosphère de vie est là présent, un lieu de bénédiction, de miraculeux, regardez ce que nous dit la Bible dans Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Disent ses amis, est-ce qu'on peut juste s'arrêter quelques instants? Imaginez-vous la scène suivante. Jésus, l'atmosphère, c'est un lieu de bénédiction. Les gens sont guéris, tout se passe super bien. Jésus se lève le matin, il va dans un lieu désert et il prie. Ma question, c'est pourquoi Jésus va prier dans un lieu désert alors que tout va bien? Tout fonctionne bien. Il y a la guérison, il y a les gens il y a la joie, il y a la vie. Pourquoi Jésus s'écarte? Nous, aujourd'hui, en 2020, je vous pose la question, quand tout va bien dans ta vie, tout va bien au niveau professionnel, dans mes relations, sur mon compte bancaire, financièrement, avec mes projets, dans ce que je vais investir, tout va bien également avec ma famille, mes amis, à l'église, dans ton ministère, sur ton lieu de travail, tout va bien dans tes entreprises. Est-ce qu'à ce moment-là, tu vas dire, moi, je vais m'écarter pour aller prier dans un lieu désert? Non. Là, en général, là où tout va bien, le lieu de bénédiction, on reste dans ce lieu. On bâtit, on embauche, on fait de la com, du marketing, des stories, d'Insta, tout ce que tu veux. Mais tu ne bouges pas. Tu communiques, tu invites les gens à venir dans le lieu où ça se passe. On fait tout sauf se retirer. Mais il y a une leçon à comprendre à travers ce que Jésus vit à ce moment-là. Lorsque le miracle se fait rare, on reste là où il se manifeste. Là où le miracle se fait rare, on reste là où il se manifeste. Lorsque l'on réalise, par contre, que celui qui a accompli les miracles est avec nous, on ne reste pas où le miracle a eu lieu, mais on va là où celui qui est capable d'accomplir tous les miracles nous demande d'aller. Je répète ça. Lorsque le miracle se fait rare, on reste là où il se manifeste. Mais lorsque je réalise et je prends conscience que Jésus-Christ, celui qui est à l'origine et qui est capable de faire tous les miracles, est avec moi chaque jour, à chaque instant, je ne reste pas forcément dans le lieu de la bénédiction, mais je suis capable d'aller là où le Saint-Esprit me demande d'aller. Et j'aimerais dire ça à quelqu'un aujourd'hui. La bénédiction, parfois, peut être un piège, les amis. Vous savez pourquoi? Parce que la bénédiction peut nous bloquer dans l'illusion d'un futur qui est inexistant. Je répète ça. La bénédiction peut être un piège. Pourquoi? Parce qu'elle peut nous bloquer dans l'illusion d'un futur. On imagine un futur qui est inexistant et on reste bloqué là-dedans. Il y a quelques mois en arrière, je travaillais en tant que commercial pour une société et je faisais du porte-à-porte. Et au bout d'un mois, je passe manager, j'ai une équipe et mon salaire double, le patron, les primes, etc. Puis dernière voiture de fonction, Mercedes et tout. Tout se passe très bien. Et à ce moment-là, je commence à me projeter dans un futur qui n'existe pas encore, mais sur la base de mes possessions, sur la base de ce que je gagne financièrement, de ce que je possède, la voiture et tout ça, je commence à me projeter et me dire « Hey, mais dans quelques mois, j'ai acheté un autre appartement, je vais faire ceci, je vais faire cela. » Sur la base de ce que je possède. Mais l'erreur, les amis, c'est que je commençais à me projeter dans un futur sur la base de mes acquisitions terrestres. Et c'est comme si Dieu me reprend et me dit « Hey, tout ce que tu as là, c'est pas sûr que tu l'as encore demain. » Et j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui, peu importe ce que tu possèdes aujourd'hui, même si tu as tout perdu récemment, ton avenir, ton futur, la réussite dans ton futur ne dépend pas de tes acquisitions terrestres présentes, mais elle dépend de ta foi en la parole de Dieu. De quelle manière est-ce qu'on lit et on place notre foi et notre confiance dans la parole de Dieu? À l'instant où je crois que ce que j'ai aujourd'hui, je ne l'ai pas acquis de par mes propres moyens, mais c'est une grâce de Dieu, alors je suis capable de relâcher.
et ne pas placer ma foi dans mes possessions, mais de placer ma foi dans la parole de Dieu. J'ai noté ceci, c'est que Jésus, lui, a été capable de se retirer dans un lieu qui avait la bénédiction. Mais si aujourd'hui je ne suis pas capable, je n'arrive plus à me retirer du lieu où je me trouve pour aller dans un lieu désert pour trouver Dieu, c'est que certainement il y a un problème. Si le lieu où je me trouve est trop confort, c'est trop bon, c'est trop agréable et ça m'empêche d'aller dans un lieu désert pour trouver Dieu, certainement il faut que je me pose des questions et je dois réfléchir. Jésus retourne dans un lieu désert. Ce mot désert, les amis, quelques versets auparavant, on peut le lire dans le contexte où Jésus était poussé par le Saint-Esprit dans le désert, là où il a fait face à toutes les tentations. Et Jésus en est sorti victorieux. Ma question, c'est pourquoi Jésus est parti dans un lieu qui est désert? La réponse est simple. Jésus est parti dans un lieu désert parce que c'est là où il a vaincu toutes les tentations. Parfois, les amis, pour nous, le désert est synonyme de quoi? De peur, d'échec, de sécheresse, de déception, de silence de Dieu, mais tout sauf la vie, la victoire, l'espérance. Et pourtant, c'est ce que Jésus veut nous enseigner. Jésus part dans le lieu où il a vaincu toutes les tentations dans le désert. Et désormais, le désert pour Jésus veut dire la vie, la victoire, la conquête, l'intimité, mais surtout également la proximité avec Dieu. Jésus change d'atmosphère en faisant de ce lieu un lieu de mort en vie. La leçon que j'ai appris et que j'aimerais vous partager aujourd'hui, les amis, c'est que la prière ne doit pas faire partie de notre vie uniquement lorsque nous avons des besoins ou uniquement lorsqu'on en a besoin. Mais la prière, c'est ce que Jésus nous enseigne à travers ce passage, la prière doit faire partie de notre vie au quotidien. La prière ne doit pas faire partie de notre vie uniquement lorsqu'il y a des besoins, mais elle doit faire partie de notre vie au quotidien. Verset 37, attendez, restez avec moi les amis. Verset 37, regardez ceci. La Bible nous dit, donc je reprends verset 36, « Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » Ou dans une autre version, « Tout le monde te cherche. » Venez avec moi 2000 ans en arrière et imaginez-vous la scène suivante. Tu es là, tu es avec ta mère, tu es avec ton père et ta mère est malade. Et il y a une foule de personnes qui est là. Et tu vois Jésus qui arrive, il y a ton ami qui est à côté, lui aussi dans sa famille il y avait des malades. Jésus les touche, ils sont guéris. Et là tu vois la mère, ta propre mère qui est là, qui est malade. Et là qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as juste un espoir. Imagine l'espoir qui naît dans ton cœur à ce moment-là. Et si seulement c'était aujourd'hui. Et là Jésus arrive, il touche ta mère et ta mère est guérie. Qu'est-ce que tu fais? Ton premier réflexe, tu te réjouis, tu vois ta mère qui est guérie après tant d'années de maladie. Et là, tu fais quoi? Tu cours chez toi aller chercher tes frères et tes sœurs qui ont été abusés sexuellement, qui ont été violés, qui ont honte de ce qui leur et qui culpabilisent à cause des erreurs du passé. Tu cours les chercher à la maison. Et quand tu reviens, Jésus n'est plus là. Jésus n'est plus là. Et les amis, c'est exactement le contexte de cette histoire. Les gens sont là. Jésus, il y a des miracles qui prennent place. Et les gens commencent à chercher Jésus, mais Jésus n'est plus là. Où est-ce que Jésus est parti? Mais la question que j'aimerais te poser, c'est que dans le même contexte, qu'il y a 2000 ans, les gens, tout le monde cherchait Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais te poser la question. De quelle manière est-ce que tu cherches Dieu? De quelle manière est-ce que tu cherches Jésus? Qu'es-tu prêt à faire pour trouver Jésus aujourd'hui? Quel prix es-tu réellement prêt à payer pour trouver Jésus? Les amis, quel prix sommes-nous vraiment à payer aujourd'hui? Nous sommes prêts à payer en 2020 pour que Jésus vienne guérir notre âme, guérir nos blessures émotionnelles. Pendant que je priais, j'avais ça à cœur. Quelqu'un regarde cette vidéo aujourd'hui et définitivement, je sais que c'est vrai. Tu regardes cette vidéo, tu as été abusé sexuellement. Une autre personne, tu as avorté, tu as honte, tu culpabilises de ce que tu as avorté, tu dis j'ai ôté la vie de quelqu'un. Et ensuite, une autre personne a fait une fausse couche et tu culpabilises de ça, tu as l'impression que c'est de ta faute. Une autre personne, je voyais que c'est des paroles blessantes. D'autres ont fait des vols et des mensonges. Et ça vous tient et ça vous maintient dans une prison de honte. Qu'es-tu prêt à faire? Quel prix es-tu prêt à payer pour que Dieu vienne te libérer de cette honte et de cette culpabilité? Tout le monde te cherche. Certains cherchaient Jésus pour voir des miracles. Mais littéralement, les amis, je crois qu'il y avait vraiment des gens qui cherchaient Jésus parce qu'ils voulaient vraiment être touchés par lui et être guéris dans leur âme. Je crois que Jésus, écoutez ceci, je crois que Jésus, en tant que fils de Dieu, il aurait pu venir sur terre, rester à un seul et même endroit, prêcher la bonne nouvelle à des foules et les gens auraient été enseignés. Je crois que Jésus aurait pu rester à un seul endroit et tous les malades qui seraient venus à lui, peu importe la distance, auraient été guéris. Je le crois définitivement, les amis. Mais écoutez ceci, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le seul Dieu qui est venu sur terre, qui était assis auprès de la droite du Père, qui est venu sur terre et qui a marché sur cette terre, qui est allé de village en village pour aller à la rencontre des hommes. La relation pour Jésus était plus importante que sa position.
Littéralement, ça veut dire quoi? Il n'y a aucun autre Dieu qui est venu sur terre et qui est parti de village en village pour rencontrer les hommes, si ce n'est Jésus-Christ. Il est parti de village en village, de génération en génération, jusqu'à aujourd'hui pour te parler encore là où tu es chez toi. Tu n'as jamais encore entendu parler de Jésus. Et même si tu as entendu parler de lui, tu n'as jamais accepté Jésus dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur. Tu n'as jamais accepté le fait que Christ soit mort à la croix pour tes erreurs. Et Jésus, il a traversé les villages, il a traversé les générations pour venir toucher ton cœur et te dire que je t'aime tel que tu es encore aujourd'hui. Jésus n'allait pas là où la foule le cherchait, mais Jésus allait là où Dieu le guidait. Et parfois, nous, aujourd'hui, en 2020, on est là et on se dit, mais hey, il y a des foules qui sont là. Moi, je vais aller là où il y a la foule. Je vais aller là où sur les lives, il y a des milliers de gens qui me regardent. Je vais aller là où les gens peuvent me follow. Je vais aller là où ça fonctionne. Je vais aller là où la foule me cherche. Mais Jésus ne faisait pas ça. Alors, tout le monde le cherchait. Jésus, il a été dans un autre village. Jésus va là où le Saint-Esprit est là où Dieu le guide. La foule cherchait la vie, les amis. Notre génération cherche la vie. Ce qui m'amène au verset 38. Restez avec moi. On arrive au verset 38 et alors tout le monde le cherche, Jesus. La Bible nous dit la chose suivante. Jésus dit, il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi car c'est pour cela que je suis sorti. Hey, come on. Les amis, là on arrive au moment que je préfère dans tout mon message. Restez connectés. Jésus leur répond, allons ailleurs dans les villages voisins, bourgades ou villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Jesus, écoutez, le lieu de la bénédiction, Jésus est dans un lieu de bénédiction, mais il ne reste pas dans ce lieu. Il va dans un autre village. Le lieu de la bénédiction ne devrait jamais être plus important que le Dieu de la bénédiction. Le lieu de la bénédiction ne devrait jamais être plus important que le Dieu de la bénédiction. La mission de Jésus n'était pas de faire des miracles. La mission de Jésus n'était pas de développer une nouvelle entreprise pour qu'il puisse avoir beaucoup de salariés, beaucoup d'argent, même si ces choses sont bonnes. Mais la mission de Jésus était simplement d'aller prêcher la bonne nouvelle. Jésus était imbibé, rempli de l'amour pour la parole de Dieu, cette parole que lui-même incarnait. Les miracles venaient après. Mais les amis, le cœur du message est sur ce point-là, sur un petit mot. Et je vous invite et je vous encourage, lorsque vous méditez la parole de Dieu, de vous arrêter sur la syntaxe des phrases, comment les phrases sont faites, les mots, chaque mot a une importance dans les phrases. La Bible nous dit, Jésus va dire cela, « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Est-ce que là où tu es, tu peux juste dire « car »?« Car c'est pour cela que je suis sorti. » Je crois que dans notre génération, il est essentiel pour chaque jeune homme, chaque jeune femme, de connaître le quart de nos pourquoi. Je m'explique. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je suis là à vous prêcher aujourd'hui? Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi le soir, quand je vais me coucher, je suis fatigué de ma journée? Pourquoi je me lance dans telle entreprise? Pourquoi je poursuis ce que je poursuis? Pourquoi je pense ce que je pense? Pourquoi je travaille à cet endroit? D'ailleurs, pourquoi je fréquente telle personne? Et même pourquoi je veux investir financièrement dans tel projet? À l'instant où je connais le car, je fais ceci, car si ton car est motivé par Dieu, si c'est Dieu qui te demande de faire ce que tu fais, alors tout ce qui va venir après le car va être béni, je le crois littéralement. Jésus dit, allons dans les villages voisins pour que j'y prêche, car c'est pour cela que je suis sorti. Les amis, j'aimerais juste vous inviter à réaliser la chose suivante. À l'instant où tu sais pourquoi Dieu t'a appelé et pourquoi Dieu t'a créé, ta vie change d'atmosphère. Jésus, lorsqu'il a choisi les 12 disciples, à votre avis, il les a choisis pourquoi? On va dire oui pour aller faire des nations des disciples, oui pour aller chasser les démons, oui pour prêcher la bonne nouvelle, oui pour que la parole de Dieu se propage. Les amis, notre premier ministère à tous, notre premier appel sur terre n'est pas d'aller parler de Dieu aux gens. Notre premier appel sur terre n'est pas de propager la bonne nouvelle. C'est peut-être dur ce que je veux vous dire, mais la réalité, Marc chapitre 3 verset 14, Jésus établit les 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Notre premier ministère, notre premier appel est de demeurer avec Christ. On ne peut pas aller faire quoi que ce soit sans être avec Jésus. Si on part faire quelque chose sans que Jésus soit avec nous, il n'y aura pas de fruit. Notre premier appel, notre premier mandat sur terre est d'être avec Jésus. Une fois qu'on est avec lui, alors on peut entendre et développer le cœur du Père, avoir la vision du Père et aller ensuite travailler sur le champ. Quand on connaît notre mission, l'appel de la foule n'est plus un frein parce que le cœur de Dieu nous pousse à aller dans des endroits nouveaux pour annoncer la bonne parole. Et j'ai reçu cette parole pour quelqu'un, alors je préparais ce message. Quelqu'un actuellement se pose la question, est-ce que c'est le bon timing pour changer de terre? Alors que je préparais ce message, je te voyais, tu étais chez toi, tu te poses la question.
Tu te sens comme limité, comme resserré, comme si tu as atteint un niveau max dans ton leadership ou dans ta croissance, dans l'environnement, dans le terreau, dans la terre où tu te trouves. Et tu te poses la question, est-ce que c'est le bon moment? J'aimerais te dire que tu dois changer de terre. Quelqu'un doit changer de terre en ce moment. Il faut que tu ailles plus loin. Quelqu'un doit changer de terre. Sauf que parfois, la peur de changer d'environnement peut nous bloquer pour aller plus loin. Parfois, on est tellement limité par notre peur d'aller plus loin. Mais j'aimerais te dire, il faut que tu ailles plus loin. La Bible nous dit à un moment donné que Jésus, dans Marc chapitre 1, Jésus, à un moment donné, il avance. Il choisit ses 2 premiers disciples, André et Simon. Et la Bible nous dit la chose suivante. Étant allé plus loin, il vit. Ça veut dire que si Jésus n'avait pas été plus loin, il aurait uniquement deux apôtres pendant tout son ministère sur terre. Mais c'est parce que Jésus est allé plus loin qu'il a vu les autres apôtres et les autres disciples qui sont devenus apôtres, qu'il a pu ensuite les choisir. Mais c'est parce que Jésus est allé plus loin. Quelqu'un, ce matin, doit aller plus loin. La suite de ton ministère se trouve plus loin. La dimension nouvelle de ton ministère se trouve plus loin. Il faut aller plus loin. Si quelqu'un peut juste capter ça ce matin, je vais arriver vers la fin de mon message et je vais donner le titre de mon 2e point ce matin. Ma soif de Dieu devrait m'amener à adopter son cœur pour les perdus. Ma soif de Dieu devrait m'amener à adopter son cœur pour les perdus. Marc chapitre 10. Les amis, laissez-moi vous lire une histoire. Littéralement, qui m'a foudroyé sur place lorsque j'ai lu. Il y a des moments, je vous le confesse, je lis la Bible et voilà. Je me dis, il faut la relire encore et encore parce qu'il y a des moments, il y a des choses que je ne comprends pas. Mais il y a des moments, tu lis la Bible et tu pleures en la lisant. Pourquoi ? Parce que tu es saisi par l'histoire que tu lis. Ce n'est pas juste une histoire, mais c'est une histoire qui a été vécue par réellement des vrais gens. Et encore qu'on peut vivre aujourd'hui. Marc chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, donc Jésus et ses disciples. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assemblée et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait encore beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse ? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Les amis, notez ceci. Prenez, je vous assure, il y a une perle là-dedans qui est extraordinaire. Parce que l'histoire qu'on vient juste de lire est la réalité de notre société actuellement. 2 types de personnes. Dans la vie, il n'y a que 2 catégories de personnes. Il y a les gens qui sont sur le chemin et il y a des gens qui sont au bord du chemin. Et la réalité, c'est que cet aveugle et mendiant était assis au bord du chemin. Imaginez le changement d'atmosphère qui a eu lieu dans sa vie à l'instant où il a entendu que Jésus passait à côté de lui. Cet homme qui était méprisé. Parce qu'il faut savoir à l'époque, lorsque tu étais différent, estropié, malade, tu étais rejeté par la société. Cet homme qui était différent, qui est aveugle, qui était rejeté, méprisé, écarté par la société, jusqu'à être au bord du chemin, entend parler de Jésus, l'espoir qui devait naître dans son cœur. Et si seulement c'était aujourd'hui que Jésus pouvait toucher ma vie, et si seulement Jésus pouvait aujourd'hui s'arrêter, me considérer, alors que la société ne me considère pas, alors que je me sens exclu, alors que je ne me sens pas aimé, alors que je me sens différent, alors que mon handicap me met automatiquement à l'écart de la société. Et si seulement c'était le jour où Jésus pouvait s'arrêter et toucher mon cœur, me guérir, me prendre au bord du chemin pour me placer sur le chemin. Et si seulement c'était ton jour où Jésus venait et s'arrêtait et touchait ton cœur pour te dire « Hey, peu importe tes blessures du passé, je t'aime, je te considère, je ne passe pas ma route, je m'arrête lorsque tu cries à moi. » Regardez ceci les amis. Une foule suivait Jésus. Ce n'est pas la foule qui a crié à Jésus, mais celui qui a crié à Jésus, c'est celui qui était écarté, qui était au bord du chemin, le mendiant, le différent, le mis à part. Et la Bible nous dit, beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Comment ? Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il priait encore beaucoup plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand le monde veut nous faire taire en tant que chrétiens, on doit crier encore beaucoup plus fort. Lorsque le diable veut venir éteindre tes projets, brille encore plus, travaille encore plus. Lorsque les épreuves viennent s'abattre dans ta vie, travaille encore plus, va encore plus loin en profondeur, en intimité, mais crie encore plus fort à Dieu. Passe encore plus de temps dans son intimité. Là où le monde veut te faire taire, crie encore plus fort. Regardez ceci les amis, lorsque Jésus arrive quelque part, l'atmosphère change, mais surtout les rôles changent.
Ceux qui pensaient être les acteurs de la vie, ceux qui pensaient avoir tout gagné, tout réussi, ouais, nous on connaît Dieu, et qui par leur autorité, qui pouvaient écarter les gens. Ces mêmes personnes qui pensaient être les acteurs sont devenus les spectateurs. Et celui qui était maudit, celui qui était écarté par la société, cet aveugle qui était là par terre, différent à cause de son handicap, différent à cause des blessures de son passé, qui était spectateur de la vie, qui était inconsidéré et méprisé, lui-même est devenu acteur, béni, honoré par Dieu. Il était considéré par Jésus. Ce mendiant, la Bible nous dit qu'il était assis au bord du chemin. Et quelqu'un actuellement est assis et à l'arrêt dans sa vie. Et tu as tout simplement besoin de faire exactement comme cet aveugle, de crier à Dieu, même si tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas, même si tu as l'impression que le monde te dit de te taire, tu as besoin de crier à Dieu comme jamais tu as crié à Dieu. Les amis, il y a cet appel à crier à Dieu. Le cri du malheureux attire l'attention de Jésus. Quand le cri du malheureux atteint le cœur de Dieu, alors les choses se mettent en mouvement. Ces mêmes hommes qui ont usé de leur autorité pour écarter ce malade jusqu'au bord du chemin sont devenus des serviteurs entre les mains de Dieu. Come on. Ces mêmes hommes qui ont écarté cet aveugle pour le mettre au bord du chemin sont devenus des serviteurs entre les mains de Jésus, sous son autorité, pour aller l'appeler. Jésus aurait pu appeler cet aveugle, mais il dit « appelez-le ». Ces mêmes personnes qui l'ont écarté, Jésus va les utiliser pour aller l'appeler, pour le remettre sur le bord du chemin. Jésus aurait pu l'appeler, mais il a préféré utiliser ceux qui l'ont rejeté pour l'appeler. Et je termine mon message en disant ceci, lorsque Jésus a appelé l'aveugle, quelle a été sa réaction? La Bible nous dit qu'il a jeté son manteau. Il a jeté son manteau. De quel manteau tu te couvres actuellement? Il y a des moments où on se couvre d'un manteau, d'une veste qui va couvrir notre honte, nos blessures du passé, ton abus peut-être sexuel, les erreurs, peut-être que tu as échoué, tu as perdu beaucoup d'argent, tu as perdu des relations, tu as peut-être tué des gens par tes mots, tu as peut-être même découragé les gens et empêché que les gens développent leur plein potentiel à cause des mots que tu as sortis. Ils se sont sentis incapables, honteux, et ça les a freinés dans le développement de qui ils devaient être. Peut-être que tu as prononcé ce genre de paroles. Ça m'est arrivé à moi, les amis, aussi. Mais lorsque Jésus a appelé cet aveugle, il a jeté son manteau, ce manteau de honte, ce manteau de fausse identité, ce manteau qui lui servait de carapace pour couvrir ses péchés, ses erreurs du passé. Mais quand Jésus nous appelle, il y a cet appel à jeter ce qu'on utilise pour cacher notre honte, ce qui nous définit. Oui, il y a un appel à suivre Jésus, mais avant de suivre Jésus, il y a un appel pour venir à lui. Certaines personnes me disent « Mais j'aime, ça fait longtemps ton message que tu me prêches, j'ai déjà entendu, je suis Jésus ». De quelle manière tu suis Jésus? Oui, on peut suivre Jésus par des idéologies, par des courants de pensée. Des gens dans le monde vont te dire « Ouais, c'était bien, ça se voit que toi, tu es chrétien, tu fais des bonnes actions. » Ouais, on peut suivre Jésus de loin. Mais là, il n'est pas question de suivre Jésus de loin. Là, il est question d'être proximité avec Jésus. Lorsque la même atmosphère, le même esprit, la même onction qui repose sur Jésus, lorsqu'il rentrait dans un lieu, les gens, l'atmosphère changeait. C'est exactement le même esprit que je prie que Dieu nous donne à cette génération aujourd'hui. Lorsqu'on rentre dans un lieu, l'atmosphère change. Je disais hier un texte de Finet, Charles Finet. La Bible nous dit ce livre nous disait qu'alors qu'il rentrait dans une usine, une dame se moquait de lui parce qu'elle ne l'aimait pas. Alors que cette dame se moquait de lui, il s'est arrêté simplement, il a regardé, les amis. 3000 personnes dans l'usine. La femme se moquait de lui, il s'est arrêté, il a regardé cette femme. Cette femme la regardait. Elle commençait à rigoler encore, elle regardait par la fenêtre et rapidement elle était saisie. Elle s'est assise, elle a commencé à pleurer. Saisie de honte, elle s'est repentie. Toutes les personnes sur ce site se sont repenties. Le directeur du site a fait d'ailleurs une réunion de prière suite à ça. L'une des plus grosses conversions, l'une des premières plus grosses conversions, 3000 personnes. Et des gens se sont convertis, les amis. Ce que j'aimerais te dire, c'est que le même esprit qui reposait sur Dieu, lorsqu'il est entré dans un lieu, l'atmosphère change. C'est le même esprit qui doit demeurer sur nos vies aujourd'hui. Ce même esprit, cette même puissance. Il y a cet appel à suivre Jésus, mais pas loin. Lorsque tu es avec quelqu'un à proximité, le parfum que cette personne a se diffuse sur toi, le parfum de Christ. L'aveugle a ensuite suivi Jésus, non pas en restant sur le bord du chemin, mais en étant sur le chemin. Le fait de rencontrer Jésus, les amis, te fait passer de assis au bord du chemin à debout sur le chemin. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un aujourd'hui? J'aimerais prier pour toi parce que peut-être que tu n'as jamais entendu parler de Jésus. Et même si tu as entendu parler de Jésus, peut-être que tu n'as jamais accepté le fait que Jésus-Christ soit mort à la croix pour tes erreurs, pour les erreurs du passé, ne serait-ce qu'une mauvaise pensée, une mauvaise parole, ne serait-ce que des choses dont tu as honte aujourd'hui, des paroles qu'on a pu te dire. Mais j'aimerais te dire que Jésus-Christ est mort pour guérir ton âme, pour te pardonner tes péchés, afin que si tu l'acceptes dans ta vie, tu passes de la mort
à la vie. Quand je parle de mort, il est question de mort spirituelle, parce qu'il y a l'éternité auprès de lui. Le diable veut t'emmener avec lui en enfer, mais je refuse ce matin de laisser des âmes, laisser des hommes et des femmes, alors je leur prêche, être derrière leur écran, savoir qu'ils sont peut-être sur le mauvais chemin et accepter le fait qu'ils aillent en enfer. J'aimerais te dire, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie ce matin, il y a cet appel à l'accepter en tant que Sauveur et Seigneur. Alors si c'est ton cas, juste là où tu es chez toi, il n'y a pas de honte. Je vais t'inviter à répéter cette simple prière avec moi. Seigneur Jésus, ne laisse pas l'écran te perturber, mais juste là où tu es. Répète ces quelques mots. Seigneur Jésus, je viens devant toi et je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur, mais aujourd'hui je te demande pardon pour mes péchés. Je crois que tu es mort à la croix pour chacun de mes péchés, chacune de mes erreurs. Et je crois que je suis désormais pardonné. Je veux maintenant te demander de venir habiter en moi par ton Saint-Esprit, de régner en moi et apprends-moi à marcher d'après ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Juste là où tu es, si tu as fait cette simple prière, je t'invite à écrire en DM, écrire un message, écrire à Hope Collectif ou écris-moi un message, peu importe. Mais ne garde pas ça pour toi parce que c'est une super nouvelle. Bienvenue dans la famille. La marche va être encore longue. Et maintenant, il va falloir lire la parole de Dieu, méditer et marcher d'après sa parole. Je m'engage personnellement. Si tu as fait cette prière aujourd'hui, écris un message, écris-moi, je t'envoie personnellement un cadeau, la parole de Dieu. Je t'envoie une Bible avec un mot dedans. Personnellement, je m'engage à le faire. Et je ne peux pas terminer ce live sans prier pour ceux et celles, tout à l'heure, à qui je faisais allusion au niveau de l'avortement, la fausse couche. Tu vis avec cette culpabilité, tu as menti, tu as fait des vols dans ta vie et tu as honte de ça et tu marches à te garder dans une certaine prison. J'aimerais juste prier pour toi. Donc juste si c'est ton cas, j'aimerais que là où tu es, tu puisses simplement lever tes mains derrière ton écran et j'aimerais prier pour toi. Seigneur Jésus, je te prie pour chacune de ces personnes. Je crois, Saint-Esprit, c'est toi qui as déposé ces sujets sur mon cœur, ces personnes qui ont été abusées sexuellement. Je voyais cette jeune fille, Seigneur, qui a honte parce qu'elle a avorté et elle a vraiment cette culpabilité qu'elle a ôté une vie. Il y a également cette autre personne, Seigneur, qui a fait une fausse couche et elle vit avec cette honte, ces remords. Et je prie ce matin pour toutes ces personnes, ceux qui ont volé et menti. Je prie en cet instant, Saint-Esprit, que tu puisses venir descendre et par ta paix divine, venir leur pardonner. Je crois déjà que tu les as pardonnés, mais qu'à cet instant, ils reçoivent ce pardon dans leur cœur. Juste là où tu es. Juste lève tes mains. Seigneur, maintenant, Saint-Esprit, viens et descends. Sature-les de ta paix, sature-les de ta présence et qu'ils sentent tes bras autour d'eux. Au nom de Jésus, tu es pardonné maintenant. Et maintenant, avance. Ne reste pas dans la situation où tu es. Avance parce que Dieu t'aime et il t'a pardonné. Et si tu es là chez toi et tu as une douleur quelque part dans ton corps, quelle que soit la maladie, je t'invite simplement à poser ta main sur ton corps là où tu as mal. Et au nom de Jésus, maintenant, je prie que tu reçoives la guérison. Seigneur, ces personnes qui ont des douleurs, peut-être des mouvements qu'ils ne peuvent pas faire en cet instant, je prie. Au nom de Jésus, maintenant, ils sont totalement guéris. Au niveau de l'épaule, au niveau des bras, peu importe, les jambes, elles sont guéries maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, reçois ta guérison maintenant. Amen. Amen et Amen. Les amis, quel réel honneur, privilège pour moi d'avoir été avec vous ce matin. Je vous encourage que ce que j'ai pu annoncer ce matin, vérifiez avec la parole de Dieu. S'il y a des choses qui ne sont pas de Dieu, mettez-les de côté. Tout ce qui vient de Dieu, gardez-le. Si le Saint-Esprit vous convainc que certaines, ne serait-ce que quelques mots, j'ai pu dire, viennent de lui, alors mettez-les en pratique. Appliquez-les. La parole de Dieu, les amis, on vit dans une génération, on est à la fin des temps. L'urgence de suivre et de donner sa vie, d'annoncer la bonne nouvelle, n'a jamais été aussi pressante que dans la saison actuelle. Donc, définitivement, demeurez bénis, soyez encouragés. Rubens, merci encore pour ton invitation, mon ami. Hope Collectif, merci pour tout le travail que vous faites. Demeurez bénis, je vous dis à très, très vite. Ciao, ciao.